Hier, j'ai racheté de la weed. Hier soir, je me suis fait une promesse. Demain matin, je ne fume pas. Ce matin, j'ai fumé. Le problème quand on est un addict, c'est qu'on devient un menteur professionnel. Surtout avec soi-même. L'honnêteté n'a plus sa place quand ton cerveau est obsédé par la prochaine dose. Comment la prendre, où la prendre, comment la cacher, comment se planquer. Il y a en moi cette dualité horrible. Une partie hurle, arrête, ne le fais pas. L'autre chuchote, juste un joint. Et je choisis toujours la mauvaise voie. Toujours pour les mêmes raisons. J'étais conscient que je roulais ce joint. Je savais que c'était une connerie. Mais c'est comme si le combat était perdu d'avance. Comme si une main invisible étouffait ma volonté. Résultat, on est le lendemain matin et je suis déjà en train de tirer ma 4e latte. Je pourrais vous sortir des excuses, dire que c'est l'angoisse, l'habitude. Mais la vérité, c'est juste ça, avoir un problème avec la beuh. Quand j'en ai, je sais pas me contrôler. Je vais gratter jusqu'à la dernière miette. La vraie question maintenant, c'est au bout de combien de jours je vais finir par écrire « Ce matin, je n'ai pas fumé ». Je pourrais lancer les paris au 2e jour, la 1re semaine, la 3e. Au fond, j'ai pas besoin de miser. Je connais déjà la réponse. L'option la plus probable, c'est celle que je refuse d'admettre. Je vais tout fumer. Je vais gratter jusqu'à la dernière miette. Et c'est seulement quand il n'y aura plus rien que je dirai que j'ai arrêté. Bienvenue dans le journal d'un toxico. Demain, c'est le réveillon du jour de l'an. Je vais fumer, on va pas se mentir. Le lendemain, je vais être dans le mal, donc je vais fumer. Le surlendemain, je serai toujours dans le mal parce que je suis un vieux. Donc dans les prochains jours, la question se pose pas. C'est con quand même d'acheter de la beuh pour après essayer de pas la fumer. Faut être con. Je l'avais dit, je fumais, c'est le réveillon. Il est 9h, c'est le matin du nouvel an et je suis démonté. Je m'arrête que quand il n'y a plus rien. Du coup, je m'arrête pas parce que je suis bien organisé. C'est triste. C'est le matin, j'irai pas me coucher, je suis démonté. Je vais me redire, mais en fait j'ai un problème. Pas qu'avec la beuh, avec la défonce. Ce que j'aime, c'est les cocktails, les mélanges de saveurs. Je suis un cuisinier de l'enfer. Faut que ça cesse. La fin, même si ça finit pas bien, faut qu'il y ait une fin. J'aime trop me défoncer la gueule et c'est de la merde. Je me rappelle mes premières bonnes cuites. Mais là, j'ai plus l'âge. Y a plus rien de sérieux. C'est juste triste. Mais c'est toujours en fin de soirée arraché que je me dis qu'il faut que je change. Je jette rien, mais j'y touche pas. Ce qui est dans le garage, j'ai pas le droit d'y toucher. Deal. Il est 11h28, jeudi, 1er janvier. J'ai écrit 14 lignes. J'ai tellement phasé. J'ai tellement passé de temps à phaser. J'en ai toujours un peu, mais quand je finis ce que j'ai, après j'ai pas le droit d'aller en chercher dans le garage. C'est ça le deal. Ma parole a-t-elle un sens à ce stade, à cette heure, dans cet état? Vous me voyez pas, ça m'arrange. Ce qui est sûr, c'est que ça m'obsède. Névrosé. J'ai pas envie de me coucher, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de me poser la question, j'ai pas envie de me voir répondre à la question, j'ai pas envie. Moi, je suis arraché. Je sais déjà plus c'était quoi la question. Mais pour une fois, je vais me relire. Pour une fois, je vais relire pour l'enregistrer plus tard. Pour une fois, je vais m'écouter. C'est vrai ça. Pour une fois, je vais m'écouter. Me relire, me réécouter et me réécouter encore. C'est la seule bonne nouvelle de cette matinée. J'ai fumé, je suis même pas content. J'ai sorti les grandes feuilles en plus. Et le pire, c'est que je vais y retourner. Parce que je suis triste. Alors que je l'ai fait en le sachant. Bref, voilà. Pour moi, la compulsion, c'est ça. Ce moment étrange où tout se joue mécaniquement. Dans un état de semi-conscience et de semi-absence. Cette forme d'aliénation où je fais, j'agis, et puis je reprendrai conscience seulement après l'avoir fait. C'est encore plus visible quand j'ai pas de beuh. Le seul bout de cerveau qui me reste dans ce semi-état de conscience me sert à trouver une façon de trouver de la beuh ou du shit. J'habite en banlieue de Bordeaux. Le bus vers tel quartier, le train, et je vais là, j'envoie un message à un tel, je me reconnecte à cette appli, je vais cogner chez le voisin. Peut-être que vous allez me trouver ridicule, hein. Mais moi je rigole même pas. Dans ces moments-là, je deviens un joueur d'échecs de rang mondial. Je réfléchis à 15 coups dans le futur pour chacune des options que je viens de vous citer. Parce que c'est pas si simple que ça.
Je peux pas dire que j'ai un problème avec la bœuf et courir en acheter pour me sabater la gueule. Bah non, faut que je me cache. Parce que si j'en parle, bah j'irai probablement pas en acheter. Et j'ai beaucoup trop envie de fumer de la bœuf. Tout ça, en fait, on s'en fout parce qu'à partir du moment où une partie de moi a décidé que j'allais fumer, le futur, il est déjà décidé. Il faut juste pas attirer l'attention de Gertrude, ma compagne. Avant de l'avoir acheté, ne pas en parler. C'est l'histoire d'une partie de ma vie, dire un non et le faire. Je vais le faire. J'ai fumé du plastique. En grindant, j'ai entendu qu'une dent de mon grinder en plastique s'était cassée. J'ai regardé dedans, j'ai rien vu. Bah j'ai roulé. Et en tirant une latte, j'ai goûté le plastique. Vous pensez que j'ai fait quoi? Jeter mon joint? Fini mon joint? Bah je l'ai fini. Normal. On pourrait dire que c'est de mieux en mieux. Je parle plus de ma consommation quotidienne, mais plutôt de mes phases de rechute. C'est pas ma première rechute et ce sera probablement pas la dernière. Et c'est dans ces moments de faiblesse que l'image de Jérôme me hante. Jérôme, c'est un collègue, c'est un alcoolique. Sauf que lui, il boit plus depuis au moins 1 an. Quand on est au resto, devant les bouteilles de rouge, je le regarde. Et je vois dans ses yeux que c'est difficile. Je vois qu'il en meurt d'envie. Mais il craque pas. Parce qu'il en parle. Son regard, sa tête, sa façon d'en parler, ça m'a trop touché. On le sent marqué par toute la lourdeur de sa lutte. Toute cette dualité, ce combat entre ce qu'il doit faire, là maintenant, et ce qu'il fait plus depuis 1 an. Alors il en parle et c'est bien qu'il le fasse. Il verbalise qu'il est dans cette situation et tout le monde voit son combat intérieur. La douleur se lit sur son visage. Ça m'a touché d'autant plus qu'il arrive à faire ce que je suis totalement incapable de faire. Si en soirée il y a un joint qui tourne, se roule, tu peux être sûr que je suis dessus. Assis en terrasse, où tu veux, j'y suis. Lui, l'alcool, il peut très facilement en acheter et c'est réglé. Ça donne à son combat une force que j'ai pas. Il y a quelques années, je suis rentré au Québec après la légalisation et je peux vous dire que j'ai vite passé mes journées entières sous produits légaux à très fort taux de THC. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis rendu compte que ce qu'on trouve nous dans la rue, chez nous, c'est des taux de THC de malade en fait. Pour retrouver l'état de défonce auquel je suis habitué ici, fallait prendre le haut du panier là-bas. Moi dans un sens, je suis content que ce soit pas si facile que ça d'en acheter. Parce que sinon mon combat il deviendrait un combat permanent, comme celui de Jao. Ce serait peut-être pas plus mal non plus dans un sens. Ça me forcerait quand j'arrête à vraiment arrêter. Parce que même quand j'arrête, j'arrête pas vraiment. C'est vrai que si je suis honnête, je parle de rechute, mais en fait si j'ai juste jamais vraiment arrêté. Parce que je passe mon temps à dire oui, mais quand il y aura un joint qui tourne en soirée ou tout ça, bah je me donnerai quand même le droit de tirer dessus. Mais voilà. Le moment où le cannabis, la défonce, devient une forme d'automédication comme un mélange d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, fumer devient une bonne base pour le début d'une future addiction. La vie était belle quand je fumais mes premiers bédos. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pour pallier un stress de vivre. Je suis là au soir du 4e jour à me demander pourquoi je continue. Je peux très bien me dire que là, 20h33, j'ai fini de fumer des joints. Et demain, je fume pas. Allez, deal. Ne pas fumer. 22h33, j'éteins un joint. J'ai tenu 2 heures. Ne pas fumer. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé au réveil. Et puis je me suis endormi. Ne pas fumer. Faut que je me lève. Il y a Bloom, faut qu'elle sorte, qu'elle mange. Ne pas fumer. J'ai fait mon thé, j'ai grondé Bloom qui a mangé le nouveau canapé dans la nuit et j'ai roulé une clope. J'ai fait des câlins à Bloom et on est sorti. J'ai bu mon café, j'ai fumé ma clope. Et là j'ai plus le fil en tête mais je l'ai perdu quelque part vers la fin de la clope. J'ai roulé une petite feuille et quand je l'ai fini, j'ai roulé une autre petite feuille. 1 plus 1, ça fait une grande feuille. Finalement, j'ai fumé un joint. Hier, c'était pas si grave, mais ce matin, ça me fait chier. En même temps, je fais tout à l'envers. Quand j'en ai pas, j'ai envie de fumer, et quand j'en ai, je fais tout pour essayer d'arrêter. En même temps, quand j'en ai, je vois bien que j'arrêterai pas plus que pour quelques heures. Ça, c'est souvent malgré moi. Je me souviens qu'en fumant ma 2e petite feuille, je commençais à être en colère. Contre moi-même, contre la bœuf. J'avais envie de rentrer et d'écrire des phrases bien précises et là, ça doit faire un quart d'heure que j'essaie de m'en souvenir.
mais j'ai plus de mémoire. Parfois je me fais peur, surtout quand je suis à jeun. J'ai l'impression de déceler des signes précoces d'Alzheimer. J'oublie tout. Du moins j'ai oublié une bonne partie de ces 15 dernières années. Normal, je les ai passées à anesthésie. Au début on trouve ça pratique. J'ai fait de la merde à la soirée, tant pis, je m'en souviendrai pas. Et l'autre jour je me suis rendu compte que j'avais plus de souvenirs de mon premier chiot. Je me souviens d'elle plus vieille, mais bébé j'en ai plus. À l'époque c'était le début de mon addiction. Il y a 13 ans. Je suis en train de fumer une cigarette. Je crois qu'il faut que je vous raconte la première fois où j'ai arrêté de fumer. Hier, au final, j'ai arrêté d'écrire et j'ai fumé toute la journée. Aujourd'hui, j'ai fumé une double dose, de grandes feuilles d'affilée, l'une après l'autre. Et ça va mieux. Pas parce que je me suis anesthésié, mais parce que j'ai moins la déprime. J'ai dormi. Et avant de tirer ma première latte, j'ai souri. Vous allez me trouver con, mais c'est important de sourire. Depuis ces derniers jours, avant que j'achète, je souriais plus. J'étais pris à la gorge de toutes parts, sur plein de sujets qui me prennent vite à la gorge. Si bien que j'ai l'impression d'étouffer ou de me noyer. C'est vrai que je me noie dans un verre d'eau, mais je suis sur mon île désert, je suis un échoué de la dépression. Je suis un crusoé d'un navire qui s'appelle dépression. Ça y est, je suis fonce-dé, j'arrive plus à suivre une idée jusqu'à ce que... Là où je voulais en venir, c'est que je souriais. Et si je souris, c'est que je suis plus en mode dépressif. Ça, je le connais de moi-même. La pression, elle était trop grosse. Et quand la pression est trop grande, je panique, j'arrête de respirer, j'ai beaucoup de mal à réfléchir, et du coup, je fais pas très bien les petites choses de la vie. Donc après, je me dis que je vais chier les grosses choses de la vie. Et alors là, j'angoisse. Et après l'angoisse, c'est la crise. Et la crise, je la gère par des bédos. Il faut que je continue à apprendre à me calmer. Ne pas paniquer sur les petites choses, faire ce que j'ai à faire. Les petites choses deviendront des grandes, et Rome ne s'est pas construite en un jour. Je me demande comment tout ça va bien pouvoir finir. Est-ce que même pour moi, tout ça, tout ce que j'écris va avoir un sens? Vous, j'en sais rien, c'est une autre histoire. Moi, je serai obligé de me relire. Je suis un addict et je le serai probablement toute ma vie. J'ai toujours pas arrêté la clope alors que ça fait 10 ans que je dis qu'il faut que j'arrête. Et la bœuf, ça fait que quelques années que j'essaye d'arrêter. Et dans tous les cas, il n'y aura pas de bonne fin. C'est pas aujourd'hui que je vais tout arrêter. En principe, je fume plus tous les jours. C'est juste une rechute. L'autre soir, j'ai dit que j'avais jamais vraiment arrêté et c'est vrai, mais faut pas abuser non plus. C'est une rechute à partir du moment où je lutte pour ne pas fumer tous les jours. Ça faisait combien de temps que je l'avais pas acheté? Quelques mois? Je sais plus. J'ai plus de mémoire. Je vais arrêter dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Comme d'habitude, je vais jeter ce qui me reste. Je vais transpirer dans les prochaines nuits et puis ça s'arrêtera. Je redeviendrai sobre et on reprendra le compteur d'arrêt. Jusqu'à la prochaine tentative et à ce moment-là, on verra quelle est la prochaine histoire. La beuh, la weed, le cannabis, c'est vraiment une substance, une drogue particulière. Entre le court terme, le petit ou le gros joint que tu fumes avec tes potes de temps en temps et les joints que tu fumes tous les jours, solo, il y a un monde de différence. Il y en a un, t'es content quand il arrive. L'autre, t'as l'impression que t'as plus le choix. Juste, c'est la vie qui a avancé et toi, t'as décidé de faire un bout de chemin avec elle. Mais après, t'as l'impression que sans elle, t'es plus rien. C'est une relation toxique, tout ça. Et comme toutes les relations toxiques, même quand c'est fini, c'est pas fini. Mentalement, la relation, elle est toujours là. C'est le même mécanisme qui fait que les vraies amitiés tiennent malgré le temps et la distance. Là, ça a un nom un peu moins sexy. L'addiction. J'ai fumé, ça me fait pas plaisir. Gertrude non plus, ça lui fait pas plaisir. Si vous connaissez pas Gertrude, faut aller voir cette vidéo. Mais sinon, c'est la femme de ma vie. Gertrude, elle déteste la beuh autant qu'elle m'aime. Et c'est pour cette simple raison qu'elle me tolère dans cet état. Mon quota de câlins, de bisous et même d'amour, il est divisé par 1000, voire 1 million. Bon, ça se calcule pas, mais... C'est pas une blague, les regards qu'elle me lance pendant la journée et surtout le soir. Je sais pas si c'est parce que je la connais et parce que je sais ce qu'ils veulent dire, ces regards, pour qu'ils me fassent aussi peur, ou bien si c'est parce que elle ferait peur à n'importe qui. Mais bon, dans la maison, on passe pas de très bons moments quand je fume.
Et c'est de ma faute, entièrement. Si elle le tolère, c'est parce qu'elle m'a connu quand j'étais sous perfusion. Toute la journée, bien plus méchamment qu'aujourd'hui. Bon, c'est vrai que je me suis assagi. C'est elle qui m'a fait me rendre compte que j'avais un problème. Avant, en vrai, je me voyais arrêter quand je voulais. Au 6e jour, j'ai pas eu envie de vous raconter la première fois où j'ai arrêté. Parce que j'ai pas trop envie de me remémorer ce moment-là. Mais on va se résumer cette journée en 2 phrases. C'était une des plus grosses crises d'angoisse de ma vie qui m'a fait sérieusement considérer l'idée d'aller aux urgences psychiatriques. Au vu de la noirceur des idées qui m'envahissaient, je savais pas si j'allais pas faire une connerie. La veille, j'avais tout jeté. Et au réveil, j'étais en enfer. Assis par terre dans ma petite cuisine, j'ai pleuré pendant 10 heures, jusqu'à ce que Gertrude rentre du travail. Les larmes coulent. La première fois qu'on arrête, ça fait mal. Ça fait très mal. Quand les fois d'après, tout dépend depuis combien de temps t'as repris, avec quelle fréquence et comment tu es en tant qu'humain. Mais les fois d'après, les rechutes, c'est un peu plus facile, ou un peu moins dur. Bref, tout ça pour dire que même si Gertrude n'était pas dans cette cuisine, évidemment que le soir on en a discuté, et qu'elle n'a pas vécu un très bon moment. Mais heureusement qu'on en a parlé. On s'est rassuré. Mais si elle vient pas m'en parler, je lui en parle pas. Alors que je devrais. Mais ça c'est pour aller mieux. Mais ces derniers jours, j'ai pas envie. J'ai qu'une envie, c'est de m'anesthésier. Il va falloir que je lui en parle. Y a que ça pour que j'arrête. Elle va me dire, tu le jettes quand? Ouais, voilà, c'est pour ça que je veux pas en parler. C'est pour ça qu'on vit pas nos meilleurs moments en ce moment. Moi de mon côté, et elle du sien. C'est con, mais oui, je préfère fumer, être seul et laisser seule la femme de ma vie, plutôt que d'arrêter. C'est la définition même de mon propre égoïsme. Ah, ces phrases, elles font mal. Encore une fois. Ce matin, j'ai encore fumé. Je crois que je vais tout jeter. J'ai essayé d'en faire quelque chose d'amusant, quelque chose de divertissant, mais la réalité, c'est que j'en ai marre. Parce que même si je jette, c'est bien, on s'entend. J'arrêterai de fumer, mais je repousse juste le problème à la prochaine fois, à la prochaine occasion. Ou juste j'arrête d'y toucher en journée. Dès midi 10. Il est midi 46 et j'ai les muscles tendus de m'être seulement roulé une clope. C'est léger, mais j'ai un immense balai dans le cul. Et j'ai fumé ma clope. À force de me relire, à force de me voir me perdre, à force de perdre, quelque part je m'accepte. On verra si je tiens l'heure suivante. Je vais continuer à relire parce que vraiment il y a des moments où je suis trop foncé, on comprend rien. Je viens de finir de tout relire et j'ai qu'une envie, c'est de fumer. 14h33, j'ai pas refumé. 17h25, j'ai refumé. Au moins j'ai tenu un peu plus longtemps. J'ai fumé. J'ai fumé. J'ai fumé. Ça fait 3 jours que je fume et pourtant je suis déjà en manque. En fait, ça fait 3 jours que je suis passé en mode économie. Pour que ça dure le plus longtemps. Parce que ça fait 3 jours que je sais que c'est bientôt la fin. Pour être honnête, avant-hier, j'ai mis de côté ma dernière tête. Ça devait être la tête que je ne touche pas. Pour être honnête, hier, je l'ai fumé. Pour être honnête, ce matin, j'ai fumé ce qui me restait. Pour être honnête, ce matin, j'ai gratté mon grinder. J'ai fouillé toutes mes cachettes, plus rien. Je fais pas le fier. Je me force à écrire pour finir ce texte et j'ai pas envie. Je vais commencer mon sevrage devant Rick and Morty. Je n'ai pas fumé. Je n'ai pas bien dormi. J'ai des sensations de chaud et de froid sur ma peau. Je tremble d'angoisse. Je sais ce qui m'arrive. Je suis en sevrage. Bon, parler de sevrage, c'est peut-être un grand mot, mais en même temps, depuis hier, je lutte contre moi-même pour ne pas rappeler le collègue. Et si j'étais seul, je rachèterais. Je le sais. J'ai plus envie d'écrire, désolé. Je devais avoir 14 ou 15 ans quand mon meilleur pote s'est franchement foutu de ma gueule. Il m'avait demandé d'être honnête en répondant à sa question.
pourquoi tu fumes la clope? C'est quoi tes motivations? Je lui ai répondu qu'une partie de moi le faisait pour être cool, mais que la vraie raison, c'était que j'étais curieux de voir ce que ça faisait que d'être un addict. Comment on pouvait ne pas résister à un produit? Il a aimé mon honnêteté, mais ça l'a pas empêché de relever à quel point c'était con de se foutre autant dans la merde. Aujourd'hui, j'ai pas racheté. J'ai toujours des chauds froids et je transpire à grosses gouttes en relisant tout ce que j'ai écrit. J'ai une sensation d'échec en moi. Je me suis pas arrêté, j'ai pas tout jeté, et au contraire, j'ai tout fumé. J'espérais naïvement, peut-être, que d'écrire me donnerait la motivation pour arrêter. J'avais envie de finir sur une belle note, j'avais envie d'une belle fin. Pour moi, mais surtout pour vous. Et pour finir sur un message d'espoir. Mais la réalité, ouah, je vais fumer une clope, je chiale trop. La réalité, c'est que je pense que je serai accro toute ma vie. Pour le restant de mes jours, je pense que je devrais lutter contre cette envie d'aller fumer un joint. Lutter contre cette envie de m'anesthésier quand ça va pas. Plusieurs fois, j'ai demandé à ma psy si je serais comme ça toute ma vie. À chaque fois, elle m'a pas répondu. J'ai toujours pris ce silence comme une source d'espoir et je pense que c'est ce qu'elle veut. Parce qu'au fond, tant qu'il y a un combat, il y a un espoir. Alors je finirai là-dessus. Si vous êtes un consommateur, luttez, parlez et restez pas seul. Demandez de l'aide. Et si vous êtes quelqu'un qui vivait avec un consommateur, aimez-le autant que vous pouvez.